الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous commençons par faire éloge à Allah et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce faveur de la connaissance. C'est un parmi les plus grands faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait l'eau sur ban serviteur. Et sa faveur-là, il pas fait l'eau tout du monde. Et même parmi ban qui finalement iman, Allah subhanahu wa ta'ala lui pas donne sa cadeau-là à n'importe qui ça là. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur-là et qui lui fait permettre nous pour nous rejoindre aujourd'hui pour nous continuer et apprendre concernant hadith qui nous a commencé semaine passée. Alors, c'était hadith qui finit rapporté par Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, dans lequel nous commençons à apprendre, et le dire hadith là, il commençait par Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Celui qui témoignait qui n'a aucune divinité de vérité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, lui tout seul, et qui n'a aucun partenaire, lui n'a aucun associé, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui ce serviteur et ce messager, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, et lui témoigner qu'Isa alayhi salam c'est le serviteur d'Allah et ce messager, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, c'est ce kalima qui lui fait envoyer à Maryam, wa ruhum min, et c'est veut dire une inspiration depuis Allah subhanahu wa ta'ala, wal jannatu haqq, lui témoigner qui jannah c'est une vérité, wal naru haqq, et qui l'enfer aussi c'est une vérité, adakhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ça là rentre dans jannah peu importe qui action qu'il fait faire. Alors nous commence explique ça hadith là et nous dit que le témoignage man shahida, celui qui témoigne. Alors le témoignage il est obligé précédé par la connaissance. Nous pas capable de témoigner quelque chose qui nous fait une connaissance. À cause ça même nous appelle un témoin. Parce qu'il est un témoin de ça quelque chose là, il y a une connaissance de ça quelque chose ou bien de ça événement ou incident qui finit arriver là. S'il y a une connaissance, alors nous prenons un témoin, comme ça nous ramassons le chemin, nous allons dans la cour, nous disons lui témoigner. Qui est pour témoigner? Il n'est pas connu même, qui fait une mine de bout là, alors peut-être pour poser certaines questions et concernant un incident, alors il vous raconte un autre quelque chose parce qu'il est une connaissance. Alors, un témoignage, les bases, une connaissance précédente, quelque chose qui est un divin, les fin apprendre, et nous aussi explique, veut dire connaissance, il y a deux types. Il y en a un qui, veut dire, c'est basé sur le fitra qui Allah crée nous, là. Alors, ça, nous avons sa connaissance là, concernant Allah. Ensuite, il y a l'autre type de connaissance qui, ça, nous vise à apprendre. Les là, nous gagnons. Alors, nous fitra, dirige nous vers sa deuxième là. Sa première là, nous fitra, dirige nous vers sa deuxième type de connaissance qui fait nous approfondir nos connaissances concernant Din, concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et nous tiens aussi dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui n'a aucun partenaire dans tout ce qui appelle ibadat. Ibadat, nous appelons ibadat jusqu'en l'époux Allah subhanahu wa ta'ala. Et si les points ne t'apportent Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas appelons les mêmes ibadat. Alors, la deuxième partie de ce hadith-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire celui qui témoignait anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il témoignait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui ce serviteur, dire serviteur d'Allah wa rasuluh et ce messager. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa anna Muhammadan, Muhammad c'est qui ça là? C'est le messager d'Allah, c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comment l'y appeler? Alors peut-être si nous vous demandons, et un dimon qui nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les pas connus, non y excepté Muhammad. Non, les pas connus, veut dire le papa du prophète,
dada du prophète, ce grand dada, il y a les mêmes monter, peut-être il pas connu. Beaucoup parmi les musulmans, mais dire je pas connu le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Muhammad. Ce nom, c'est Muhammad ibn Abdullah. Ce papa s'appelle Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ce dada s'appelle Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, ce nom, c'était Shayba. Ce nom, c'était Shayba. Et il est connu comme Abdul Muttalib. Donc, c'est Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Et Fihr, c'est lui-même qui est connu comme Quraysh. Sa nom Quraysh là, c'était le nom de Fihr. Un parmi les dada du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il continue. Ibn Malik, Ibn Nadr, Nadr, ce nom c'était Qais, Ibn Kinana. Alors, et Kinana, il remonte jusqu'à Adnan. Adnan, c'était une parmi les ancêtres de tribus arabes dans le nord et qui est lié directement avec le prophète Ismaïl alayhi salam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa descendance, est relié directement avec Ismaïl alayhi salam et Ismaïl, garçon de Ibrahim alayhi salam. Donc, le prophète nous redit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce nom, c'est Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Fihr, c'est lui-même Quraysh, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, qui sont sortis depuis Adnan. Adnan, c'est ancêtre de 20 tribus qui reliaient jusqu'à Ismaïl alayhi salam. Alors, depuis descendance, quand nous parlons depuis Ismaïl alayhi salam nous descend, nous retrouvons qui Ismaïl alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi un prophète. Allah a choisi. Depuis Ismaïl alayhi salam, il a choisi Adnan. Et depuis Adnan, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Kinana. Et depuis Kinana, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Quraysh. Depuis Quraysh, il a choisi Hashim. Depuis Hashim, il a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa descendance, le meilleur de ban meilleur, veut dire descendant, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ban meilleur dans chaque bout nous vous trouvez de sa descendance et il finit retire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa lignée là, dans sa descendance là, veut dire ban plus noble qui tient dans sa descendance là, le prophète sorti depuis là-dedans même. Alors, ça c'est le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le prophète qui dit wa anna Muhammadan abduhu, il veut dire il est le serviteur et il est l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut dire il est esclave Allah. Et un esclave, jamais il tient maître. Un esclave, jamais il tient maître, veut dire il n'est pas partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il vient mettre ça clair. Pareil comment dans nos kalima, dans nos shahada, quand nous dit la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité de vérité qui mérite l'ibadat, excepté Allah. Ensuite, il nous dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qui fait l'inazut abduhu wa rasuluhu? Il pas dire wa rasuluhu. Il pas dire wa anna Muhammadan rasulullah. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala l'inazut veut dire il dit ça bout abdu. Parce que commencement qu'il nous dit Allah li pena pour la personne qui mérite l'ibadat ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il fait veut dire nous peut témoigner le message, la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut mettre l'emphase là, lui le serviteur d'Allah, il n'est pas égal à Allah, il n'est pas égal à Allah subhanahu wa ta'ala, et ni lien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans peu importe qui est réservé juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit wa rasuluhu quand il finit appelle-lui comme ce serviteur. Et en passant, nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il appelle le prophète comme ce serviteur, c'est pas une humiliation, ça n'est pas un abaissement.
au contraire, il fin élève li. Et nous vous trouvez quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il fin cause concernant ban prophète, et surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fin, veut dire quand il fin élève son rang dans tout événement, quand il fin élève le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin honore lui, nous vous trouvons qu'il fin appelé comme le serviteur d'Allah. Donc, comme un serviteur d'Allah. Nous aussi pareil. Comme un serviteur d'Allah, c'est un honneur pour nous ça. Non plus qu'une humiliation ou bien nous peut abaisser nous-mêmes. Quand nous disons nous un esclave d'un tel, esclave d'un dimon, nous baisse nos rangs, nous diminuons nous-mêmes, nous abaissons nous devant lui. Parce que lui là-haut, nous en bas. Nous écoutons sur l'autre. Mais quand les vignes pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est contraire. Quand nous attribuons comme un serviteur d'Allah, c'est un honneur, c'est veut dire nous élève, nous rend devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant la création en général. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire abduhu, ensuite il dit wa rasuluhu, veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas égal, il n'est pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas partenaire avec lui, mais il est le messager d'Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala, les fin envoie lui avec ce qui les fin révèle sa message qu'il lui donne à travers Jibril alayhi salam, sa message là, le prophète il y a un messager qui fin vient pour transmettre sa message là. Donc, il n'est pas un démon qui fin vini pour cause mentir Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas fin invente non rien pour lui, ni depuis sur la famille pour lui gagner le nez, comme là, tu accuses lui, mais c'est un message depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur d'Allah qui fait prendre naissance, il fait grandir pareil comme tout insan, et il a une particularité, il a une qualité dans lui, pareil comme tout du monde, sauf un seul. Tout pareil, il mange, il boit, il marié, il a des enfants, et il dormit, il est fatigué, il est malade, tout pareil comme un insan en général. Excepté un seul chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas mettre dans lui, c'est l'épée dans lui une qualité dénigrant qui fait un démon tombe dans la bassesse. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, les fin épargne de ça, les fin retire ça de lui. Depuis ce jeune âge, avant qu'il vienne prophète, quand Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, nous connaissons événement, que, ange s'est venu, ouvert la poitrine, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retire sur le cœur, il nettoie sur le cœur. Donc, et ça c'est un rituel, c'est pas un rituel fictif, c'est pas imaginaire, mais ban camarade du prophète qui, et dire ça à l'époque là, ils sont encore enfants. Alors ban camarade qui tient ensemble avec lui, tu peux jouer ensemble avec lui. Ban là fin témoin ça devant eux. Alors ban là fin galoper, je final raconte ça, je dire la case et je fin trouve un rituel étrange. Fin allonge-lui et fin ouvert sur la poitrine et fin retire un morceau, un point noir depuis sur le cœur qui, ça c'était pas du shaitan avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sa bonne qualité là, Allah fin enlève lui. À part ça, il y a un insan normal. Ne pas élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus qui c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin élève lui et fin honore lui. Il y a un insan normal, pareil comme tout insan, veut dire, sur l'honneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala in veut dire, Sayyidul Bashar, chef de ban insan, et lui-même meilleur prophète, lui-même dernier prophète, et lui-même veut dire meilleure créature auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ban qui exagéré concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peine à doute, c'est un mensonge et une fausseté qui se peut attribuer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ban qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peine à l'ombrage. Je dis le prophète, il peine à l'ombrage. Ou bien, je change parfois, je dis, le prophète, ce nour qu'il y en a, ce lumière qu'il y en a avec lui, lui enlève sur l'ombrage quand il mange aussi. Donc, quand il mange du soleil, nous est dans l'ombrage. Alors, il dit, je dis, nour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, si dans l'éclairant, alors, lui enlève sa l'ombrage là depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, dans ban hadith, les fin démenti. Je veux dire, nous capables, réfute sa culture là, nous capables démentir sa culture là,
à travers un incident, un événement qui finit arrivé. Et, par exemple, nous avons un événement de Aïcha radiallahu anha, quand il est mort. C'est l'autre qui mort, veut dire, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ça, ban exagération, là, c'est ban fausseté. Nous gagnons aussi un parmi ban qui est bien populaire et bien connu parmi ban musulmans, c'est Qasida Burda. Qasida Burda, et nous disons tanli, Mawlaya salli wa sallim. Donc, ça, c'est quand nous tanli, nous aurons content. Pas vrai? Nous aurons content tanli, un joli poème, une jolie parole, bien rythmée. Alors, c'est une jolie parole que, maintenant, c'est, je dis, et c'est ça pour faire éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, il y a un plus grand shirk qui est capable de venir là-dedans. Un plus grand forme de shirk, il y a dans sa qasida-là. Et, par exemple, parmi ces bonnes paroles, il y a Ya akram al-khalqi mali man aludhu bi, siwaka inda hulul al-hadith al-amimi. Alors, qui veut dire ça? veut dire au plus noble de la création. Parce que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus noble de la création, qui s'en a sa protection pour rôder, apporte-toi ta protection. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la capacité de protéger ce qu'il gagne? Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Fatiha qui nous dit Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est avec toi, c'est toi qui nous adorer et c'est tout seul avec tout seul qui nous cherche et des protections. Donc, nous, un côté, nous lit dans, de Surah Fatiha dans Salat et nous lire Oh Allah, avec tout seul nous cherche protection. L'autre côté, nous fait sans bonne parole pareille, que nous peut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'en a sa protection pour rôder si c'est pas ta protection quand le grand catastrophe lui pour arriver, veut dire les pour touche nous. Ensuite, parmi ces bonnes paroles encore, ça c'est simplement l'exemple en frère. Simplement, l'exemple. Ça, qasida-là en lui-même, il y a trop beaucoup de shirk dans sa qasida-là. Par exemple, encore, parmi ces bonnes paroles, il y a فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Traduction, c'est quand certainement, sa limona, sa dunya là, et ce compagnon, ce prochain compagnon, veut dire akhirat, les simplement depuis de générosité. C'est le prophète, les généreux, alors tout ce qui existe, dunya et akhirat, tout, d'akhirat qui nous est là. Jannat avec l'enfer. Donc, tout ça là, c'est générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est kufr, c'est shirk. Et, ensuite, il dit, wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami, et ça, il faut une partie de ta connaissance de la tablette préservée. Allah il mahfoud, de la tablette préservée et de la plume. Veut dire, quelle implication il y a derrière sa parole-là? Je veux dire, veut dire, à travers sa parole-là, je peux insinuer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'icône ghaib, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'icône tout ce qui sa plume-là fin écrire. Veut dire qu'Allah, tu crées la plume fin d'y écrire, alors le prophète l'icône tout ce qui fin écrire, sa plume-là fin écrire, et tout ce qui préservé contre Allah subhanahu wa ta'ala dans Al-Lawhil Mahfoud. Et Ibn Rajab rahimahullah il dit concernant sa parole-là, sa écrivain-là, Al-Busiri, il dit concernant lui, il dit pas fin quitte non, ni pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fin dit dunya et akhirat, c'est pas générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit tant qu'il non, ni pour Allah. Allah n'a aucun part maintenant. Dunya et akhirat, c'est le prophète qui veut dire c'est une seule générosité. Mais qui ne restait pour Allah? Ça me reste? Non, il veut dire il tient tout depuis Allah, il donne ça là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est shirk. C'est shirk, un des 20 plus grands formes de shirk. Et celui qui croit là-dedans, il n'est pas un musulman. Celui qui croit là-dedans, il n'est pas un musulman. Parce qu'il n'est pas un zis, mais associé avec Allah là. Il efface Allah subhanahu wa ta'ala complètement. Donc, un démon, peut-être parole, je lis la langue, mais seulement implication qui est derrière ça. Donc, il est bien grave. Alors, et il dit aussi, il dit, là, il dépasse limite dans exagération, plus qui c'est qui ban chrétien, là, ça va fin faire. Là, qui dit, Isa, Jésus, c'est
garçon Allah, fils de Dieu. Et ici, qui veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li lao Allah. Li lao Allah. Dans un autre parmi ban qasida encore qui habitué et santé de t'habituer réciter, et là une parole, on va me rappeler complètement, mais il y a une bout là-dedans, et que je dis, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fait Isra wal Mi'raj, quand il monte dans les ciels, quand il a joint avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors qui est arrivé, l'ifin, veut dire quand l'ifin l'itikiaye, alors qu'il vient faire une avance sa voile là. Nous connaissons une voile, et qui autour Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah il mettait une voile de lumière entre lui avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah lui derrière sa voile là. Alors de dire le prophète qui est alors qu'il fait une avance sa voile là, et quand il fait une avance lui, qu'il il trouve sur reflet le trône. Qui veut dire ça? Il trouve lui-même percisé le trône là-bas. Et un peu similaire avec ça, maintenant, c'est qui ban Shia, je crois là-dedans. Ban Shia, je ne changeais un petit peu, je de dire, c'est Ali qui assise le trône, là-haut, là-bas. Parmi les autres encore, ban Qassida encore, maintenant, je veux dire, c'est, parmi le nom du prophète, maintenant, Ahmad. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Ahad. Al-Ahad, et le prophète dit Ahmad. Quelle différence est dans ça dit là? Dans ban let, il y a seulement un mime. Il y a seulement un mime. Alors, là, Ahad, alif, ha, dal, le là, alif, ha, mime, dal. Alors, de dire quand tu là-haut, tu Ahad, quand tu l'olatia, tu Ahmad. Dire là-haut, tu Allah, l'olatia, tu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ça là, c'est kufr. C'est un démon qui croit là-dedans, c'est shirk akbar, qui sorti en dehors l'islam. Et sa qualité du monde là, et nous pas faire salat d'Yali, nous pas faire du salam, nous pas accepter les animaux qui lui égorgent, et nous pas marier, nous bantifier, ou bien nous ban garçon avec eux, et ça ban du monde là, veut dire nous pas enterrer eux dans Kabbalistan de ban musulmans, parce qu'ils sont pas musulmans. Ça c'est, nous pas, comprends bien, enfin, nous pas pointer les doigts du monde individuellement là. Ça, aqid, nous fait cause, aqida là. Aqida là, c'est aqida kufr et shirk dans ce plus haut niveau qui est capable, alors, il y a la même qui, je te servis hadith Qudsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala, les dit, celui qui rappelle moi dans une assemblée, ou bien dans un groupe, et, alors, moi, me rappelle dans l'assemblée qui plie meilleur. Celui qui fait un mot dhikr, parmi un groupe du monde, ou bien parmi l'assemblée, moi, mais Allah subhanahu wa ta'ala me rappelle ça du monde là, me mentionne ça du monde là, dans l'assemblée qui plie meilleur. Et me dire auprès de lui, avec ban ange, et avec mon serviteur quand il rappelle moi. Me dire, mon serviteur, me rappelle mon serviteur quand il rappelle moi. Moi avec lui quand il rappelle moi. Alors, qui dit, quand je finis exagéré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je finis élevé dans sa degré là, alors, quand je te fais un dhikr, quand je te fais faire des cases, je te fais faire des routes, alors, une parmi les pratiques qui est connue, qui est commun, surtout dans Maurice, alors c'est je débouter quand je te fais des routes, qui fait je débouter? Qui raison il n'a pas dit ça? Salam, daroud, ou bien, quand je peux faire des cases, je peux mentionner, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait je débouter? Je commençais à 6 heures, ensuite je te déboutais. Qui fait je te déboutais? Pas honnête? Parce que, bon, je te connais, c'est moi. Parce que, je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est présent parmi eux. Le prophète présent parmi eux, alors, je te déboutais par respect pour présent. Je veux dire, quand le prophète peut venir, je te peux débouter pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, action la même. C'est une action qui est contraire à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, les contredit un autre hadith que le prophète dit, pas débouté par respect pour un djimoun. Par exemple, un professeur peut rentrer dans la classe, alors, tous les élèves déboutés, et pour
veut dire comme le nez pour ça dit moun là, pour nous ça dit moun là. Pas gain droit, le prophète fin empêcher ça qui tue ça. Donc déjà dans contradiction peut contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième, c'est de dire le prophète Hazir Nazir, le prophète est omniprésent et il connaît tout ce qui est là. Donc tout ça là, il relié, il comment dire la chaîne ça. Comment nous exagérer à un côté, lui enchaîner, lui aller même. Alors je dis, je déboutais et quand je fais et ici hadith concernant qui s'en a ligne causée concernant Allah quand il rappelle moi là que ça là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous savez rappelle moi alors, bon, si vous rappelez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas ça quand je n'exagérais. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, qui ne fait, je ne mets ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand le prophète, d'après votre conception, quand le prophète peut venir, ou bien quand le prophète est présent parmi eux, je déboutais, alors, par respect pour présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ça là, c'est une fausseté, c'est shirk et c'est kufr. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah, c'est le serviteur d'Allah qui vient avec un message, il vient transmettre dans ce plus haute perfection, il pas fin quitte non, comme on va dire, le pays n'a aucun oiseau qui peut envoler, peut battre sur les ailes, excepté que le prophète infini enseigne nous concernant ça qui chose là. Qui veut dire ça? Le prophète infini donne nous toute information qui est bizarre donnée pour nous capables de vivre nous la vie au dunya d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin haut de nous, et les finances nous, tout ce qu'Allah fin empêche nous, pour nous capables de rester là, pour nous pas tomber dans l'enfer. Alors, le prophète les fin transmettre ce message, malgré tout dito, tout oppression, tout l'injustice, tout blâme qu'il les fin gagner, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin transmettre ce message à la perfection, et alors nous aussi, de dire quand nous réalisons sa shahada là. Donc, quand nous apprenons tout ça là, on fait, il y a la même qui, nous comprenons l'importance et l'implication quand nous disons wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc c'est pas juste une parole laissée nous la langue. Il y a beaucoup de choses qui viennent pas dire ça. Donc ça l'amour quand nous comprenons qui veut dire wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ça l'amour qui nous prend pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment là, vraiment nous pouvons acheter Rasoul, vraiment nous pouvons qui content le prophète. Et la même qui nous retrouve ce sunna, veut dire, lit dans nous la vie. Nous retrouvons quand nous comprenons, nous tenons qui chose, le prophète il met ça en pratique, et quand nous get liban sahaba, comment, je tiban dimon ena, tiban pli baba qui est là, depuis Dajahiliya, je ne sorti depuis là-bas, je ne viens ban héros de l'islam jusqu'à Qiyamah. Alors, comment? Qui est ceux qui amène ça? Ben là, il comprend sa shahada là. Et c'est ça même qui nous bizarre aujourd'hui. Quand nous comprenons vraiment sa shahada là, tout ça va le fléau qui nous va trouver là. Tout ça va une décadence qui est là. Tout ça va l'injustice, oppression. Tout ça déshonneur qui nous fait subir là, tout pour enlever. Comment? Pas comprendre la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je suis capable de dire, la ilaha illallah, aqidah, le côté djihad, l'autre côté peut subir dominer, l'humiliation, et comment, ce qu'il fait, comment certaines finissent dire, mais qui nous fait, nous dit s'assise dans la masjid, nous fait l'écran nous dit s'assise dans la masjid, nous apprendre, nous dit s'apprendre digne dans la masjid, et c'est ça même, le prophète, quand tu commences, tu commences le champ de bataille, bien, tu commences avec la ilaha illallah. Le prophète, il commence avec la ilaha illallah. Il va commencer au champ de bataille, le champ de bataille là, il vient après 15 ans. Depuis le prophète, il commençait. Pas même 2 ans, 3 ans. Après 15 ans. Là, le prophète, il a gagné sa première bataille. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin honore, fin donne la victoire. Et qui chose qui fin donne la victoire? Est-ce que c'est notre quantité? C'est un tiers de l'armée devant Koufar. C'est mal équipé. Qui m'amène nous pour faire victoire? C'est la ilaha illallah, quand je comprends sa parole-là. Et c'est ça même qui, aujourd'hui, nous bizarre. Nous envie enlever tout ce qui appelle problème dans la vie, retourne vers la ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah, apprenez, comprenez bien tous nos problèmes pour enlever. Par permission, Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas pour enlever par magique, mais sa connaissance-là, elle est pour guider nous, qui chemin nous bizarre prend pour nous enlever
ça va un problème là. Alors, nous comptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause d'Allah. Et l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie dans l'amour pour Allah. Si nous comptons Allah, nous sommes contents ce prophète. Nous pas capables de nous compter Allah, mais nous pas contents ce prophète. Et celui qui n'est pas content le prophète, n'est pas content Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous disons nous comptons le prophète, comment nous montrer ça? Nous faire le prophète passe avant nos propres nafs. Mettre nous à un côté, mettre le prophète à un côté, que ça nous vient choisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lisiez fait aimer, sans hésitation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous mettons nos mamans, nos papas là, nous mettons le prophète là, que ça nous choisir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous mettons nos richesses là, nous mettons nos l'honneur là, que ça nous choisir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous arrivons dans ce stage là, nous sommes capables de dire, nous comptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous faisons faire des efforts pour nous venir, ban dimoun, comme ça, nous venons ban musulmans, dans sa façon là. C'est ça même qui fait faire ban sahaba, accepter vers the disant, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas un qui ont fait, veut dire comme ça même, au hasard, écoute, il ne veut qu'à matin, il comprend, non. C'est sa parole là qui finalement jeune pour je comprends, ça qui tue. Donc, nous comptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause du messager et serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous réalisons ça, veut dire nous réalisons sa bout de shahada là, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alors, quand nous réalisons ça, mon frère, et nous réalisons aussi à travers nos conceptions, nous croire là-dedans avec fermeté, avec conviction, veut dire dans nous l'écrire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah, et non plus qu'il y a un partenaire ou bien l'égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, parmi les implications de sa shahada là, c'est quand nous faisons une action, nous faisons par l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons suivre sa guidance. Nous comptons lui, nous pouvons suivre sa guidance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas faire action là pour le prophète lui-même. Nos actions, n'est pas pour le prophète. Li pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais par l'amour qui nous a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire, à cause d'Allah, alors nous pouvons obéir à lui, et aussi à cause de nous l'autre pour obéir à lui, alors nous obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous transformer dans la pratique à travers nous les cours, ou bien nos richesses, bien peu importe qui est eux. Veut dire, nous avons une action qui nous fait, les faisait refléter ça l'amour là, pour mettre en pratique l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui les diminuent, ou bien les négligences, les manquements qui viennent dans l'implication de sa shahada là, dans mettre en pratique, c'est quand un démon lui fait une désobéissance, un péché. Donc, quand un démon lui peut commettre un péché, il peut contredire sa shahada là. Nous pas capable de dire ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nous comptons les prophètes, nous ashhadu rasoul, c'est bon. Quand guette nous la vie, alors qui n'a dans nous la vie, et dans l'amour tout du monde apporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous comptons tel kafir, nous vous suivons sur la mode. Ensuite, avec nous la langue, nous vous disons, nous comptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas moche comme ça. Nous bien mettre dans la pratique. Donc, quand nous faisons un péché, c'est une diminution dans l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un manquement qui est là dans nos shahada. À travers un péché qui veut dire qu'il y a un démon qui commet, et parce que quand il peut commettre un péché, il sortit en dehors, veut dire sur l'obéissance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, ban invention, ban innovation, ban bid'a dans din, ça aussi, c'est ban façon comment veut dire nous mettre trou dans ça, l'obéissance et ça, veut dire ça l'amour qui nous est là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand un démon, il pratique un bid'a, qui veut dire ça, un démon pratique un bid'a? Sur l'intention bon lit. Qui fait, il peut faire ça? Il peut faire ça pour dire, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous guettons ban bid'a, est-ce que c'est ban action, veut dire péché, ou bien c'est ban ibadat? La plupart là-dedans, c'est ban ibadat même. Soit là, dhikrullah, rosa, etc. Sadaqa. Donc, mais seulement, qui les fait faire, quand il peut pratiquer sa bid'a là, qui les fait faire en vérité, il peut pratiquer din, dans une autre façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui fait enseigner. Le prophète, il enseigne, il dit, suivez ce chemin-là, il dit, non, moi, on va vous faire les tours, après, moi, pas sortir devant même moi. C'est bon, on va vous faire les tours.
Donc, ça, nous contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est un manquement dans ce shahada, c'est un manquement dans, mettre en pratique, et, les fins suivre un autre chemin à part, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins suivre. Donc, nous disons ça du monde là, celui qui pratique un bid'a, nous disons, te fin faire fausse route, te fin prendre un mauvais chemin, peut-être que l'intention dit bon, hein, peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala fait comme une ibadat, de l'intention dit bon. Mais seulement, chemin qui te fait choisir, ça n'en a pas bon. Et, pour nous gagner récompense avec Allah, pour une ibadat accepter, nous visons l'intention, la sincérité, et nous visons façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les démarches ensemble, dès qu'on va dire une bicyclette, et de la roue, nous tirons la roue, nous disons du la pédaler. Et pour cogner, pour arriver à un moment, si pas tout de suite, pour arriver à un moment, les pour tomber, les pour sortir en dehors ce chemin. Alors, pareil comme ça même, ce n'y est bon, mais seulement façon qu'il peut faire, il n'est pas bon. Alors, quand nous cause, des gens qui pratiquent bid'a, frère, alors, là, je tenais la conception qu'ils peut faire ça, je peux être récompensé avec Allah subhanahu wa ta'ala à cause de niyat. Mais quand nous disons, action là, il n'est pas comment le prophète il enseigne. L'intention dit bon. Oui, l'intention dit bon, mais seulement, façon de faire, il n'est pas bon. Alors, niyat, ne pas faire blâme ce niyat. Ne pas faire blâme, qui fait, il peut faire. Peut-être il est sincère. Mais seulement, qui nous blâme, c'est sa chemin qu'il est fin choisir pour les pratiques sa ibadat là. Ça, c'est du monde qui pratique bid'a en général. C'est-à-dire la masse musulmane qui pratique bid'a. Quant à imam parmi là, c'est-à-dire chef religieux parmi là, qui est, nous dire en guillemets, je t'ai connaissance. Je t'ai connaissance de ce qui je peux pratiquer et ce qui je peux enseigner, je du monde pour pratiquer. Alors, ça là, je pareil comment, et pareil comment dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tchena Abu Jahal, tchena Utba ibn Rabi'a, tchena Al-Walid ibn Mughira, et les autres en cours. Là, c'était chef dans Quraysh. Chef dans tribu Quraysh. Abu Jahal. Nous connaissons Abu Jahal, au moins. Hein? Nous connaissons Abu Jahal. C'est un, parmi plus grand l'ennemi de l'islam, ça. Hein? Qui fait beaucoup du tort à le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand, là, qui fait, je refuse accepter l'islam, là, tu vas chef dans la tribu Quraysh. Si je peux accepter l'islam, qui tu vas arriver? Je peux perdre cette place, parce que Quraysh pas peut accepter, c'est que le prophète il vient avec ça. Si je t'ai accepté, je peux perdre cette place comme chef. Alors, à cause de ça, l'honneur, ou bien ce statut social là, je ne refuse accepter. Pareil comme ça même, qui connaît la vérité, je te connais, ça c'est fausseté. Malgré ça, je peux assister là-dedans. Et surtout, imam, qui veut dire, je peux égarer, du monde, alors je pareil comment ça là. Pareil comment ça là. Qui veut dire, à cause de statut imam, ou bien, et je donne un statut dans la société, à cause de ça, je peux rejeter la vérité. Je ne peux pas retourner vers la vérité, donc, il n'y a aucune différence entre ça là, parce que je ne refuse pour la même raison. Et quant à suivre, qui, je dis, prend depuis sa imam là, pour je suivre, qui, pas vraiment la connaissance, je peux essayer d'apprendre, alors, mais seulement, je peux suivre ce qui pas bon. Alors, là, je divise en deux catégories. Un premier, c'est qui, je ignorant concernant la vérité. Je pas connais la vérité. Alors, là, je n'ai aucune connaissance. Alors, et je peux faire ce efforts d'après, veut dire connaissance que je peux gagner. Je peux la connaissance concernant ça, la vérité là. Ce que je connais là, c'est ça même. Je pas fin gagne les autres connaissances, après ça pour montrer les autres qui je dans erreur. Alors, et ça là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends un prétexte, je prends une excuse. Parce que je pas fin gagne sa connaissance de la vérité là. Ce que je n'apprends, je ne fais les autres efforts pour je t'apprendre, mais seulement je ne gagne ce qui pas bon à travers un imam qui finit gazeux. Alors, je ne gagne juste sa bout là.
et je ne finis quitte sa dunya, l'eau la même. Alors, ben là, auprès d'Allah, je peux une excuse. Je peux présenter une excuse contre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand t'as ban qui finit connaît la vérité, veut dire, et, aujourd'hui, avec technologie, ban musulman, je te fais partie dans sa deuxième catégorie là. Qui sont là capables de dire, les pas connaît la vérité. À moi, c'est un du monde, veut dire, les fermes se disaient, les fermes sur oreilles, les fermes sur la porte, les passent devant personne, les peines à Internet, les peines à rien. Veut dire, il y a 6 sur la case, les is respirer sur la case, il y a 6 ça même tout. Alors, ça du monde là, peut-être, mais seulement, il pas faire des efforts. Donc, il pas pour rentrer dans sa première catégorie là. Alors, aujourd'hui, avec technologie, avec propagation de la connaissance, donc, nous pas capables de dire, nous pas connaître la vérité. À moi, si, c'est parce que nous pas connaître la vérité, c'est nous pas dans le rôle de la vérité. Alors, sa deuxième catégorie là, c'est ban qui connaît la vérité, malgré ça, je ne résiste plus. C'est-à-dire, il finit de dire, ça, il n'est pas beau. Seulement, je ne peux insister là-dedans. Je ne peux insister qui fait, soit fanatisme, non, mon madhab, mon imam, mon cher, mon, c'est pas, mon groupe, mon diamant, alors, mon vous reste là dans mémoire. Depuis petit, depuis là, 5 ans, moi dans sa madhab là, ou bien moi dans sa diamant là, aujourd'hui, comme dans le 80 bananes, à 7 au bout de moi, mais c'est que je peux faire pas bon. Donc, moi, je vous reste là dans mémoire. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, qui doit répondre? Qui doit dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand 80 bananes, tu m'apprends une seule affaire. Tu tiens une excuse. Mais, avant tout le monde, tu ne connais la vérité. Mais ça bout là qui te bouffe avec ça. Qui te bouffe à répondre quand Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une question grave qui nous pose nous-mêmes. Et ça même qui bouffe à nous, veut dire, la vérité encore plus bien. Et, parce que, c'est sa question. Qui va pouvoir répondre quand Allah, il suffit pour faire nous en route de la vérité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide nous tout, et vers ce chemin-là. Alors, ça, maintenant, je ne peux aucune excuse. Ben, qui ne connaît la vérité, mais je ne rejette pas ce choix, je ne peux aucune excuse, et c'est ça même, veut dire, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant ben là, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun, nous finissons trop, nous, ben, grands-parents, et l'eau, une religion, l'eau, un dîne, alors, nous vous suivons pas. Nous vous suivons pas, nous pouvons être guidés par ce qui va fin faire. Mais en vérité, c'est pas la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'autre ayat, il dit, et ça, grand parent là, je pas tiens la connaissance. Je pas tiens la connaissance, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il fin refit, là, concernant sa parole, qui je fin dire là. Non? Et ça, c'est sa bout, et quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Alors, hadith là, il pas pour terminer, mon père. Nous, il y a une autre partie, et encore, ça, Inch'Allah, semaine prochaine, nous vous terminer. Donc, nous finissons casser en 3 parties, et après ce qui, moi, je trouvais, donc, ban qui nous bizarre connaît, concernant ça. Alors, il y en a beaucoup qui choses encore. Ça, c'est simplement un résumé qui nous finit faire, afin qu'il nous capable d'assumer, de dire, un maximum, connaissances qui nous capable de propager et comprendre, afin qu'il nous rectifie nous-mêmes comme bizarre, et nous consolide nos connaissances, nous consolide nos bonnes pratiques qui nous peut faire. Donc, si nous sommes là pour rentrer dans le détail même à faire, donc, ça hadith là, il faut prendre nous, peut-être, plusieurs sessions, hein, peut-être une dizaine de sessions, mais c'est simplement, nous pouvons essayer de rassembler, connaissance, information qui est là, et afin qu'il nous comprend, ça hadith là, et nous comprend, ça aqida là, comme bizarre, nous consolide nos croyances, Allah subhanahu wa ta'ala, alors comment nous n'apprenons à faire, et la parole, peut-être, nous trouve l'isolé, et qui est là du mal là-dedans, mais seulement, quand nous guettons sur l'application noircisée, nous méditer là, nous vous trouvez qui qualité grave, les graves, ça va quitter ça, peut-être, il y a du monde, il finit sortir en dehors de ça, il pas même connaît, et, il encore, fait la guerre, qui n'ont un mot musulman, et, il encore fait la guerre, veut dire, et concernant, quelque chose secondaire, nous dire, quelque chose secondaire, et ce qui est principal dans ce aqidah, dans ce din, ça même les finit faussé là-dedans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre le pied du shaitan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la connaissance authentique, profitable, pour qui nous capables profiter nous-mêmes en premier, nous corrige, nous propérer,
nous consolide nous iman en premier. Ensuite, nous consolide iman de nous la famille, de nos enfants et de nos bonnes proches. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous propager ce qui nous apprend. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui guide les musulmans en général. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous trouver la vérité comme la vérité. Il fait nous trouver fausseté comme fausseté. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage pour qu'il nous suive la vérité, nous rejette fausseté comme bizarre. Et dans n'importe quel moment, n'importe quelle place qui bizarre. Et alors voilà mon frère, ça c'est l'explication pour aujourd'hui. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui écrit ça moment nous fait traverser dans ce masjid pour dire dans nos balances de bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, lui efface nos bonnes péchés. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.